Eh bien salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu l'avancement de la Z, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent où ça en est aujourd'hui. Je vous ai montré un petit peu ce que j'ai acheté dernièrement, donc j'ai fait 2 nouvelles acquisitions. Donc comme vous le savez, j'ai acheté un pare-choc Nismo pour l'avant, donc c'est le Nismo 2015, je vous avais fait une vidéo dessus. Il est installé sur la voiture, donc je vous la montre pas directement parce qu'il y a un petit peu le sujet de la vidéo des 1K, hop, 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 hop. Donc vous voyez, là il est encore fixé avec un peu de scotch, etc. Aujourd'hui j'ai reçu celui-ci, donc je vais vous mettre directement dans la description si vous avez envie de savoir quel est le numéro de série de ce pare-choc. Si vous avez envie de l'acheter, vous allez chez Nissan et ils vont vous le faire pour 800 € exactement. Franchement ça va dépoter. Donc ça c'est un pare-choc Nismo V2, donc un Nismo 2015 pour faire simple. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un pare-choc de Z, c'est comme ça, vous voyez. Donc c'est relativement sobre, donc il n'y a pas d'aération, etc. Le cul est un petit peu bombé ici, c'est magnifique, mais moi personnellement je trouve que celui-ci, avec les aérations qui sont là, ça la rend un peu plus agressive. Normalement ici il devrait y avoir un petit liseré rouge qui devrait accompagner ces liserés là, il y en a aussi sur les bas de caisse, etc. Pourquoi je l'ai acheté en France celui-ci et pas aux États-Unis? Tout simplement parce qu'aux États-Unis il est certes qu'à entre guillemets 400 $, donc 300, à peu près 370-380 €, mais les frais de port font extrêmement mal. C'est-à-dire qu'on est à 400 € de frais de port. On est à 800 $, donc ça coûte un peu moins, mais une fois qu'on achète aux États-Unis, on doit payer la TVA, donc ça revient exactement au même prix. Donc j'ai acheté ça ici. Parce que comme vous le savez, celui-ci je l'ai eu chez Z1 Motorsport parce que je voulais faire la suppression des lave-glaces ici. Tout simplement déjà pour commencer, et parce qu'il m'a coûté un peu moins cher que le devis que j'ai eu chez Nissan, qui était nettement plus onéreux que celui-ci. Donc pour rappel, celui-ci je l'ai eu pour 900 €, et avec tout inclus, hein, vraiment la totale, les vis, etc. Bon, sans les LED, mais je l'ai eu pour 1100 € frais de port inclus. Chez Nissan, on m'avait demandé, je crois, 1200 ou 1400 €, je sais plus. Et il était hors stock, donc il fallait attendre 15 jours. Celui-ci, je l'ai eu ouais, en une dizaine de jours à peine. Donc voilà pourquoi je me suis penché plus sur celui-ci. Donc lui, il vient de France. Comme vous pouvez voir, il va vous falloir cette petite partie, bon, qui se déboîte de l'ancien pour s'ajouter ici. Ici, vous avez pour le support de plaque si vous avez envie d'en mettre un, etc. Ici, c'est pour évidemment pour la caméra de recul ici, donc moi j'en ai une, donc je vais pouvoir la placer là, et également pour les petites loupiottes qui éclairent les plaques. Comme vous voyez, hein, c'est du plastique brut, donc je vais à mon avis pas le faire repeindre. Je vais directement poser un covering directement dessus. Voilà. Je vous ai un petit peu teasé, comme je vous ai dit, la vidéo des 1K, donc vous savez à peu près à quoi va ressembler le pare-choc arrière. Et puis voilà quoi. Donc je suis content, mais je voulais justement vous dire aussi qu'il y a un petit unboxing que je vais vous faire, qui va rajouter une petite touche de jackisme, parce que c'est bien beau de se préoccuper de l'extérieur, mais il faut aussi se préoccuper de l'intérieur et de la petite baie moteur. Donc je vais vous montrer le collier juste à côté de moi. Donc on va ouvrir la baie moteur pour ça. Donc voilà à quoi ressemble le moteur d'un Nissan 370Z. Bon, normalement il n'y a pas les cônes, mais voilà à quoi ressemble du moins celui de ma voiture. Donc vous voyez qu'ici il y a un gros cache moteur avec une barre stab. Donc comme je vous ai dit, ici vous avez l'admission, etc., etc. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est ce petit colis. Donc on va prendre une clé et on va le... Voilà ce que j'ai acheté pour la Z. Donc cette partie s'installe en lieu et place de celui-ci. Vous voyez, ça se met comme ça. Donc vous voyez que c'est en deux parties. La seconde est juste ici. C'est joli quand même. Franchement, ça dépote. Donc voilà, c'est pas dégueulasse, franchement. Moi je trouve ça cool.
Alors cette pièce là, je vous avoue que je ne sais absolument plus où je l'ai achetée, parce que j'ai dû l'acheter avant le confinement et c'est arrivé hyper en retard, donc je me rappelle absolument pas et je vais pas vous conseiller d'aller les acheter vu le temps que ça a mis. Donc je vais l'installer sur la voiture et vous allez me dire ce que vous aimez. Donc je vais vous faire d'abord un petit avant-après. Donc avant, c'est enlevé. Je vais réutiliser les petites vis qui allaient avec. Je vais vous montrer quand même les entrailles de la Z sans le cache. Le moteur ressemblerait à ça. Donc voilà, le collecteur d'admission ressemble à ça. C'est pas un truc de ouf, hein, comme tu peux voir. On n'a pas plus accès que ça, tu vois. Donc là, évidemment, on a peut-être un peu mieux accès à cette partie-là. Mais à part ça, pas plus d'intérêt que ça. Donc, j'ai pas besoin de démonter la barre. Je vais réinstaller tout le bordel en carbone et je vous montre. Et voilà à quoi ça ressemble à la fin. C'est beau, hein, franchement. Vous savez, c'est 3 fois rien. Mais ce petit détail-là, franchement... Vous imaginez un peu quand vous ouvrez le capot de la voiture, vous avez ces grosses entrées là d'air qui sont bien visibles avec ce joli cache carbone. Évidemment, je vais essayer de récupérer le Nissan et le V6 VVEL que je vais sûrement coller ici, donc le Nissan ici et le VVEL là. Un petit peu en respectant la même chose que ça, donc je sais pas si ça se décroche. Si ça ne se décroche pas, c'est pas grave parce que j'ai les anciens badges qui allaient ici. Il faut savoir que là maintenant moi j'ai un badge en forme de Z noir, donc j'ai les badges d'origine que je pourrais recoller ici, ou peut-être pas, hein, parce que moi franchement déjà là le résultat je le trouve assez sympatoche. Donc voilà la famille, je vous invite pour la fin de cette vidéo à vous abonner pour suivre l'avancement de la Z. Aussi des petits pouces bleus parce que ça m'aide beaucoup. Vous savez, c'est 3 fois rien pour vous, mais moi ça m'aide à être visible sur YouTube, donc avoir une petite communauté qui s'agrandit de jour en jour. Et pourquoi pas, d'ici un futur très proche, ouvrir un Discord pour qu'on puisse tous communiquer ensemble en temps réel, etc. Et éventuellement faire des lives sur ma chaîne, comme ça je vous ferai des petites vidéos directement et on pourra interagir tous ensemble. Donc voilà la famille. Je vous laisse sur cette petite fin. Le montage du pare-choc, évidemment, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il y a des millions de vidéos qui vous montrent comment faire en détail, etc. Ma chaîne, j'ai pas la prétention voilà, d'être un mécanicien, etc. Vous savez, je suis informaticien, donc la dernière des choses que j'ai envie de vous faire, c'est de vous apprendre la mécanique. Donc moi, je fais ça à ma sauce. Et je vous montre le rendu final très prochainement, d'accord, comme ce pare-choc. N'oubliez pas que quand on atteindra les 1000 abonnés, hein, donc c'est à moins de 130 abonnés, on sera déjà aux 1000, je vous ferai la vidéo complète de la Z, elle sera terminée d'ici là et je vous montre un petit peu avant que ce soit complètement spoilé. Je vous laisse sur cette fin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous ceux qui ont contribué au pouce bleu et qui se sont abonnés. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao la famille.